Salut, bienvenue à ce premier numéro d'une série d'interviews. Alors aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir une entrepreneure particulièrement intéressante, Maguette Niang. Alors restez scotchés pour ne rien rater. Alors si vous êtes là pour la première fois, sachez que nous allons parler d'entrepreneuriat et de digital. Et comme cadeau de bienvenue, nous vous offrons un e-book qui se lit très rapidement et qui va vous permettre de connaître 10 grands avantages d'entreprendre avec le digital. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Alors nous allons très rapidement débuter avec notre invitée Maguette Niang. Donc je la laisse se présenter pour ceux qui ne la connaissent pas encore. Alors bonjour Manu, déjà merci beaucoup pour cette invitation. Je m'appelle Maguette Niang, j'ai 23 ans et je suis entrepreneur dans le domaine du marketing digital et du tourisme. Voilà. Très intéressant. Alors Maguette, est-ce que tu peux entrer un peu dans les détails pour nous expliquer ce que exactement tu fais dans le digital et aussi dans le tourisme? Voilà, en fait, j'ai créé 2 entreprises. Donc, la première, c'est dans le digital qui s'appelle Link You Agency. Donc, Link You Agency, c'est une agence de marketing digital spécialisée dans le marketing d'influence. Donc, nous sommes un label pour les influenceurs et les créateurs de contenu du Sénégal. Donc, nous les gérons pour essayer de trouver des contrats de partenariat pour eux, pour leur chaîne YouTube et leur page Instagram. Donc, c'est nous qui sommes le link entre les marques et entreprises et les influenceurs. Et à côté aussi, il y a une autre entreprise qui s'appelle Sonotrip. Donc, c'est une agence de voyage. Donc, dans cette agence-là, nous promouvons le tourisme local. Donc, déjà, nous allons organiser des excursions dans le Sénégal, comme par exemple Saint-Louis, Île du Saloum, Fatala, Lompoul, etc. Et nous essayons d'exhorter les Sénégalais à visiter le Sénégal pour pouvoir avoir une plus large ouverture. Yeah. Moi, je trouve vraiment que ce que tu fais, c'est vraiment impressionnant pour une jeune femme de ton âge. Déjà 2 entreprises qui, pour moi, qui cartonnent parce que je vois pas mal de tes événements, je vois pas mal de tes activités sur les réseaux sociaux. Mais j'aimerais un peu connaître ton parcours. Comment est-ce que tu as fait pour en arriver là? Alors moi, j'ai eu un bac littéraire. Donc après mon bac, j'ai intégré l'ESP. Donc j'ai eu un DUT là-bas en technique de commercialisation. Ensuite, une licence en marketing et affaires internationales. Durant mon DUT, j'ai commencé un stage à la Sonatel. Et ce stage-là a abouti à un contrat de 2 ans. Donc j'ai travaillé là-bas pendant 2 ans. Et durant ces 2 ans-là, j'ai commencé à entreprendre. Donc déjà, j'ai commencé à vendre des articles. Donc j'ai ouvert une boutique en ligne. Donc je vendais tout ce qui était sacs, vêtements, etc. Donc c'était déjà mon premier projet en tant qu'entrepreneur. Yeah. Et après ça, j'ai continué à vendre des articles, différents articles en fait. Après mon contrat à la Sonatel, donc j'ai commencé à postuler un peu partout pour trouver un autre contrat et c'était super difficile d'en trouver. Donc je me suis dit pourquoi pas faire des projets par rapport à ma passion déjà, qui est le digital et aussi le tourisme. Et c'est comme ça que je me suis lancée avec ces 2 entités-là. Bon, pour moi, tu as parlé de 2 choses qui sont très importantes dans l'entrepreneuriat, parce que moi je remarque que une bonne partie des entrepreneurs ils se lancent sans expérience en fait. Et toi au moins tu as eu à passer par certaines entreprises, à accumuler des compétences, des connaissances, tout ça avant de te lancer. Et je pense que cela aussi te permet d'avoir une bonne base pour vraiment développer une activité. Et j'aimerais aussi savoir comment est-ce que tu as pu gérer avec tes parents, parce qu'on sait qu'au Sénégal, bon, c'est pas un phénomène que l'on retrouve seulement au Sénégal, c'est un phénomène mondial, même aux États-Unis. On se rend compte que les parents ne sont pas toujours d'accord pour laisser leurs enfants se lancer dans des aventures entrepreneuriales. Donc j'aimerais un peu savoir comment est-ce que ça s'est passé avec les parents.
Alors moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents très compréhensifs. Donc dès le début, ma mère m'a soutenue. Déjà, elle avait eu quelques craintes par rapport à l'entrepreneuriat parce que les parents préfèrent en fait que leurs enfants soient dans des entreprises et travailler là-bas et avoir un salaire fixe par exemple. Mais moi, j'ai expliqué déjà à ma mère ce que je faisais et elle m'a soutenue dans ça. Elle m'a soutenue à fond. Donc, et aussi par rapport au voyage, quand j'ai commencé à voyager, elle avait quelques soucis avec ça. Donc, je lui ai expliqué que c'était mon travail, que c'était ce que je voulais en fait. Et depuis lors, elle me soutient à fond dans tout ce que je fais et de même que mes frères et sœurs aussi et toute ma famille. On peut dire que tu as vraiment de la chance parce que ce n'est pas le cas de tout le monde malheureusement. Et ça se comprend aussi parce que nos parents sont nés dans un système où, voilà, pour réussir, il faut coûte que coûte aller à l'école, décrocher, avoir des diplômes et après chercher un emploi. Donc, je pense que c'est compréhensif aussi. Et aussi, dans ce genre de cas, moi, je dis tout le temps aux jeunes entrepreneurs, essayez de discuter, prioriser la discussion avec vos parents parce que ce que vous avez dans votre tête et les réalités de maintenant, les parents ne sont pas forcément au courant de tout cela. Donc, alors, j'aimerais aussi savoir quelles sont les parties les plus difficiles de ton aventure entrepreneuriale. Est-ce que tu as eu des difficultés? Quel genre de difficultés? Alors, moi, la principale difficulté que j'ai eu à rencontrer, c'est le fait que je suis une femme et que j'ai commencé à m'aventurer dans des domaines qui sont dominés par les hommes. Donc, parfois, on ne prend pas très au sérieux. Donc, je suis obligée de leur montrer mon professionnalisme pour pouvoir avancer. Et aussi, il y a le problème aussi peut-être du financement parce que dans tous mes projets, j'ai démarré par fonds propres. Donc, je n'ai pas eu à demander de prêt à la banque ou à des bailleurs. Donc, mais je m'en sors très bien, alhamdoulilah. Et bon, moi, je trouve que aussi les meilleures entreprises, c'est des entreprises que l'on démarre avec pas grand-chose. Et est-ce que tu as eu à démarrer avec un gros budget ou bien comment est-ce que ta première idée t'est venue? Comment est-ce que tu l'as implémentée? Est-ce que tu as eu besoin de beaucoup d'argent pour le faire? Est-ce que tu t'en es sorti? Alors en fait, pour le tourisme, c'est parti d'un tweet. Alors je suis entrée sur Twitter, j'ai fait un tweet et j'ai demandé venez on forme un groupe pour voyager. Et j'ai eu beaucoup de réactions par rapport à ça. Des gens m'ont envoyé des messages pour faire partie de ce groupe-là. Et j'ai eu à créer des groupes WhatsApp par rapport à ça. Et j'ai eu à organiser ma première excursion aux îles du Saloum grâce à ce groupe-là. Et j'ai pas eu besoin de fonds particuliers, c'est juste que j'ai organisé mon circuit et les gens ont commencé à cotiser. Et avec ça, j'ai pu réaliser cette journée-là aux îles du Saloum et ça s'est super bien passé. Et c'était le point de départ pour les autres excursions. Parce que moi, je te vois sur Twitter en tant qu'utilisateur simple, utilisateur particulier. Et même, je me rappelle aussi les tweets que tu faisais sur, voilà, pour demander ceux qui sont intéressés par des excursions et tout ça. Et je trouve vraiment impressionnant le fait que tu aies pu vraiment créer quelque chose autour de cela. Et c'est vraiment quelque chose qui prouve que tu as la fibre entrepreneuriale. Et j'aimerais aussi savoir, est-ce que tu as eu des échecs jusque-là et quel genre d'échecs, comment est-ce que tu as pu les gérer? Alors, j'en ai eu des échecs. Donc déjà, mon premier projet, c'était avec ma mère. Donc, elle faisait du tricot. Donc, je lui ai proposé que l'on fasse un partenariat et qu'elle fasse du tricot pour des chaussures, en fait. Et on a commencé à faire ça avant et tout ça. Mais bon, ça ne s'est pas très bien passé. J'ai dû abandonner ce projet-là. Et j'en ai créé une boutique en ligne. Donc, j'ai commencé à importer quelques vêtements de la Chine, des accessoires et tout ça, et à les vendre. Mais aussi, ça s'est soldé par un échec.
et j'ai dû abandonner aussi. Mais bon, le principal pour moi, c'est pas des échecs en fait. C'est juste faut savoir se relever et continuer à persévérer jusqu'à trouver le bon projet qui nous correspond. Ça me fait penser à une citation qui dit que être entrepreneur, c'est savoir tomber 10 fois et se relever une 11e fois. Et donc il faut vraiment du courage, de la motivation pour tout ça. Oui. Et donc est-ce que tu peux nous parler un peu de tes réussites? Alors pour mes réussites, je peux dire qu'il y en a beaucoup parce que déjà j'ai eu à organiser des week-ends et des journées. Donc j'ai eu à organiser 2 fois des journées aux îles du Saloum, un week-end à Saint-Louis, un week-end à Lompoul. Et ça s'est super bien passé, les gens ont beaucoup aimé et ce sont ces mêmes gens-là principalement qui participent encore parce qu'ils ont vraiment apprécié et aussi partagent autour d'eux pour qu'ils viennent participer aussi à leur tour, leur entourage. C'est en général en fait on les appelle les early adopters, c'est les premiers clients et en général les premiers clients c'est des gens qui croient vraiment au projet et c'est des gens qui sont là pour aussi soutenir. Donc c'est des clients vraiment qui n'ont pas de valeur. Et j'ai aussi vu, j'ai été content de voir ton article, ton élément passer ta vidéo passer sur France 24, à un journal de France 24. Et déjà, j'ai aussi été très impressionné par ta résilience parce que en temps de crise avec cette période de pandémie où le tourisme vraiment souffre, tu as pu vraiment être résiliente et vraiment faire de sorte de faire marcher ton business même si la période n'est pas vraiment évidente en fait. Et après cela, j'ai vu que ça a été un élément qui a été beaucoup partagé, un reportage qui a été très partagé. J'aimerais un peu savoir comment est-ce que tu as vécu ces moments-là. Alors c'était très particulier parce que je recevais beaucoup de messages de par mes proches, de par mes amis qui m'ont félicité. Et aussi j'ai eu des clients grâce à ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont contacté, comme par exemple des entreprises qui veulent que je leur organise des week-ends, des journées. Donc je peux dire que ça a été à 100% bénéfique. Et à travers tout ce que tu fais, est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui te motive? C'est quoi ta force en fait? Alors ma force c'est de réussir en fait. Moi ce que je veux c'est réussir, j'ai la motivation. Donc depuis mes 20 ans, je me suis dit qu'il faut que je réussisse par moi-même déjà. Par moi-même et aussi dans l'entrepreneuriat parce que j'ai toujours voulu travailler pour moi, ne pas dépendre des entreprises et je pense que je suis sur la bonne route. Ok, c'est clair. J'ai aussi remarqué que les entrepreneurs ils ne sont pas motivés par la même chose. On a des entrepreneurs qui veulent faire des choses parce que juste ils veulent impacter. Il y en a d'autres qui veulent juste créer de la valeur, changer le monde. Il y en a qui veulent changer leur propre situation. Et aussi, c'est vraiment, je veux dire, chacun a ses propres raisons d'entreprendre. Est-ce qu'on peut connaître un peu ta relation avec l'argent? Est-ce que, quelle place l'argent occupe dans tes activités? Alors moi déjà ma motivation pour l'entrepreneuriat c'est ma passion parce que je cumule 2 passions dans lesquelles je me suis lancée. C'est déjà les voyages et aussi le marketing digital. Donc c'est déjà une question de passion et l'argent va suivre après. Mais pour moi le plus important c'est la passion, c'est ce qui va m'amener loin en fait, je me dis. Donc l'argent peut-être ça va venir mais c'est secondaire.
C'est clair. Parce que c'est vrai que moi, les entrepreneurs à succès que je connais, en général, c'est des gens qui sont, voilà, qui mettent la passion en premier. Et puis, les compétences, ça vient parce que c'est aussi très important. Parce qu'on peut être passionné sans être compétent dans ce qu'on fait. Et là, on a des problèmes à vraiment délivrer de la valeur à nos clients. Et en général, le projet peine à se développer si on n'a pas ces deux choses-là. Et l'argent aussi, je pense que c'est important parce qu'il y a un ami un jour qui a dit une phrase qui m'a vraiment marqué. Il m'a dit que, donc il m'a pas dit, mais à travers une interview qu'il faisait, il a dit que les gens en fait qui ne veulent pas d'argent, qui disent qu'ils n'ont pas besoin d'argent, ils veulent pas de l'argent, c'est des gens qui sont égoïstes parce que sans argent, tu ne peux pas aider ta communauté, tu ne peux pas aider ta famille, tu ne peux pas aider les autres. Donc je pense aussi que l'argent a sa part dans les choses et c'est important et ça permet aussi de développer son activité. C'est ça. Donc, alors, est-ce que tu peux nous parler, on est presque à la fin, tu peux nous parler des projets à venir, dans le cadre de ton agence LinkU ou bien aussi dans le cadre de Sunutrip qui est ton agence de voyage, des voyages à venir pour que les gens qui nous suivent aussi puissent y participer ou bien ceux qui veulent te soutenir puissent le faire. D'accord. Alors pour les projets à venir par rapport à LinkU Agency, c'est beaucoup de partenariats avec des grandes entreprises et des grandes marques, donc c'est en cours de négociation. Et pour Sunutrip aussi, il y a beaucoup de projets à venir par rapport au circuit et à la clientèle et à la cible, donc restez connectés par rapport à ça. Et c'est pour quand les prochains voyages ou bien en fait s'il y a des dates qui sont déjà pleines, est-ce qu'il y a des dates qui sont est-ce qu'il y a des dates qui sont disponibles qui sont déjà prévues? Alors en ce moment il y a le 29 août et le 5 septembre pour les îles du Saloum, mais c'est déjà plein. Mais là nous sommes en train de dérouler le programme pour le reste de l'année et ce sera publié très bientôt. Et de toute façon nous laisserons les coordonnées en description, de Maguette en description, ou bien voilà, vous verrez aussi ces réseaux sociaux défiler sur la vidéo. Donc, le mot ou le message de la fin? Et pour le message de la fin, je dirais aux jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, de se lancer dans les domaines qui les passionnent. Parce que c'est très important. Sans la passion, on ne peut pas aller très loin. Donc, lancez-vous dans des domaines qui vous passionnent et allez-y à fond. Et croyez-y aussi. Alors, c'était un plaisir d'avoir reçu Maguette Niang, une entrepreneure très inspirante. Nous passons maintenant aux événements. Retenez bien cette date, le 12 septembre. Qu'est-ce qu'on organise? Facebook, Instagram, Boost. Ça va être un atelier de formation qui va vous permettre d'apprendre à sponsoriser vos contenus et vos pages sur Facebook et Instagram. Dans cette séance de formation, vous allez aussi apprendre à créer des visuels vraiment accroches, à créer de très bonnes descriptions. Vous allez apprendre à analyser les données, tout ça. Donc, n'hésitez pas à aller très rapidement vous inscrire sur le lien en description. Faites-le rapidement. Pourquoi? Parce que les places sont très limitées. Le mot de la fin, comme d'habitude, abonnez-vous à la page, likez la vidéo, partagez et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo.